Allô tout le monde, je vais vous montrer à faire un support pour les tasses. Je vais le faire un petit peu plus grand ici, plus haut, je veux dire pas plus grand mais plus haut, parce que je trouve que ça accote pas bien. C'est bon pour les tambours comme ça, si on veut mettre juste une surface sur le côté, mais quand on veut faire les deux côtés, ça va aller mieux avec un support qui est un petit peu plus haut. Ça c'est facile, j'ai utilisé ici un carton assez rigide, ok? Là, ici, je l'ai pris un carton canson, mais ça peut être un carton de votre choix. 2 mm, au moins, ça soit quand même assez solide. Des feuilles de mousse que j'ai pris, qui sont déjà collantes à l'arrière, ok? Ensuite, j'ai pris un vinyle. Pourquoi? Parce que j'aime bien que ça se tienne très solidement. Puis en dessous là, j'avais mis les restants de styromousse, mais ça va faire quand même le job. Puis, je mets une feuille de mousse par-dessus parce que c'est plus doux et ça ne graffinera pas. Mais des fois, il y a un petit pli dans le vinyle, ben, ça peut briser là, le dessin qu'on veut faire. Puis c'est quand même plus facile, intéressant d'avoir une mousse ici. J'ai pris un rouleau, je l'ai coupé en deux avec un X-Acto. Et ensuite, j'ai pris un autre rouleau que j'ai mis, là j'ai pris des rouleaux de 6 pouces. OK? Deux rouleaux, un 12 pouces qui fait 6 pouces les deux. Puis un autre, mais que j'ai coupé en deux. Qui était comme ça ici auparavant, mais que j'ai coupé en deux. Pourquoi? Parce que c'est pour faire la hauteur pour mettre le support à tasse. Ensuite, j'ai besoin de la colle chaude. Et pour comment j'ai fait pour avoir j'ai pris une règle ici pour couper en ayant une règle avec un angle. Ben, on est capable d'arriver pour couper, pour prendre notre mesure et prendre notre avec un crayon, naturellement. On coupe ici. J'ai tout fait mes mesures ici. J'ai besoin d'une règle comme ça aussi. Pourquoi? Parce que c'est une règle qui est quand même sécuritaire. Elle est ici quand on vient pour couper avec l'X-Acto. Le carton ici que j'ai est de, je me suis fait des petites notes, 5 par 6. Les rouleaux ont 6 pouces de longueur. Et les feuilles de mousse, ben là, on y va à... Là, je suis allée avec les feuilles de mousse que j'avais. C'était de grandeur, je vais vous dire ça. 9 pouces par 6 pouces. J'ai 3 feuilles. Là, j'ai mis... Je vais mettre ça plus que là. OK. Là, je commence. Après avoir coupé mon carton de 5 pouces par 6 pouces, après avoir coupé avec un X-Acto les demi-rouleaux, je les coller sur le carton ici, chaque côté, pour que ça arrive égal. J'ai besoin aussi d'un fusil à colle chaude. Dans ce cas-ci, c'est un Cricut. Il va très bien. Puis quand on l'utilise un petit peu moins, il va se fermer par lui-même. Il va faire attention de ne pas se brûler. Parce que c'est chaud. Pourquoi je peux utiliser la colle chaude? Parce que la prise est assez rapide. Puis il va super bien pour insérer un bâton de colle. Et voilà. Je le mets sur le bord ici. Je mets un petit peu sur les doigts. J'appuie assez fort pour que ça colle. Ça reste en place. Je vais faire l'autre côté. C'est quand même assez rapide. C'est sûr que là, il a bougé un peu. Je vais aller mettre un petit peu d'autre colle. J'appuie un petit peu plus fort. Je vais essayer autant que possible de me mettre égal au carton. OK. Ça va aller mieux, je pense, ici.
Le plus long, c'est quand même de couper avec les arceaux ici, les rouleaux. OK. Ensuite, là, je le mets par-dessus. Ça, ici, j'ai utilisé seulement qu'un rouleau, mais ici, là, je vais le mettre par-dessus. Pourquoi j'aurais pu mettre celui-là par-dessus? Mais je trouvais que la hauteur n'était pas assez bonne. Fait que j'ai dit, je vais le mettre par-dessus. Là, on va en mettre quand même pas mal de colle chaude. Je veux que ça colle très, très bien. On ne veut pas que ça bouge pendant qu'on est en train de faire un projet sur notre... Puis, qu'est-ce que j'aime de ce motif-là, c'est que, je veux dire, de ce projet-là, c'est que c'est assez léger. Ça se range bien aussi dans les tiroirs. C'est autant que possible d'être égal là, avec ici, de chaque côté. La prise est assez rapide avec la colle chaude. C'est ça qui était intéressant. Et je sais que ça va rester longtemps la colle. Voilà. Ça va t'aider jusqu'à présent. Ensuite, je vais prendre, j'ai déjà coupé mon vanille, j'en laisse un surplus pour rabattre à l'intérieur ici des rouleaux pour les mettre à l'intérieur. Je vais aller chercher mon milieu. C'est peut-être pas nécessaire, mais moi j'aime mieux en mettre un. Comme ça, la prise elle va être plus solide. Puis des fois, on a toujours un surplis de vanille. Je vais mettre une règle sur le côté. J'essaie de me centrer le mieux possible. Prendre un crayon, ça va me donner une idée, un indice de où est-ce que je suis. On file là, aux lignes. Parfait. Parfait. Enlever la colle. Pas la colle, mais le papier qui est collé en arrière. Là, j'ai pris du permanent, là. Ça aurait pu être un mauvais aussi, là. Je pense que je vais faire quelque chose. Non, c'est pas une bonne idée. J'étais pour prendre un peu de... Juste ça ici. Sans couper le vinyle en arrière. J'y vais légèrement. Exact. OK. Ça va être plus simple comme ça. Et moi, je vais avoir un côté. Je mets la règle au bord. Ça, c'est le côté le moins drôle d'imprimer ça. Parce qu'il doit y avoir une façon plus simple. Là. Je vais y aller avec ce que je pense. Voilà. Ensuite, je vais remonter. Ça me donne une double assurance pour que ça colle bien.
voudrais un plus grand. J'ai mal calculé mon affaire, mais c'est pas grave. On essaie d'avoir... c'est quasiment pire qu'un cadeau, là. Et voilà. Ensuite, je vais aller, ma cote, je vais aller chercher le plus près possible. Je ferai des petits coupures ici et là. Ensuite, je rabatte à l'intérieur. Je vais arrêter la vidéo et je vous reviens dans 2 minutes pour finir le reste. Ok, je continue à finir le tour. Je rabats à l'intérieur. Quand c'est roulant, je rapetisse un peu. Voilà. Il me reste des petits morceaux pour couvrir cette partie-là ici. Côté. Fait qu'on a le dessous qui est comme ça ici, qui est super bien, très beau. Ensuite, il va me rester à mettre la mousse. J'ai choisi de prendre d'y aller avec des tons de couleur. C'est quand même très solide, là. Un coup que ça, en plus que c'est collant, fait que ça quand même devient solide, là. C'est collant, hein? Ok. On va essayer de se mettre égal, de s'installer égal. C'est pas évident. Ok, je l'ai. C'est de décoller un peu pour suivre le mouvement. Et voilà. Puis ça glisse moins aussi en mettant
la mousse, la feuille de mousse sur le bureau. On va mettre un autre couleur, on va faire colorer celui-là. En étant collant, on est sûr et certain au moins que tout va avoir été collé. J'essaie de prendre l'autre côté, les cheveux un peu. Coller là. Là, il va y avoir une petite ajustement ici à couper. Je vais remettre mon papier ici. On va couper une partie. Facile de couper avec ça, je pense. Et voilà. On va mettre le capuchon parce que faut pas qu'il y ait de quoi de dangereux. Puis il me reste ici à faire l'intérieur. Tant qu'à faire plus coloré, c'est plus joli quand c'est tout fini. Fait qu'elle me prend ma mesure. Là, je ne vais pas faire un trait avec le crayon. Ben, je vais prendre un pouvoir. Que ce soit égal. Un petit truc en passant. C'est toujours évident de coller ça. Là, décoller, je veux dire. Je n'ai pas enlevé de papier en arrière, c'est juste pour me donner un guide. Là, c'est encore bien plus solide comme ça. OK? Ça va faire pour les tasses de... Regardez. Elle la cote lance, elle la cote pas au fond. Ça va être plus facile d'arriver puis
de s'ajuster pour mettre notre papier. Ou, ça peut faire pour un tumbler, ça peut faire une tasse comme ça ici, un tumbler. Puis d'autres matériaux qu'on voudrait utiliser. C'est qu'on veut mettre, s'installer par quoi pour mettre une surface. C'est que quand même ça là, c'est juste parfait. Sur l'autre côté. Et bien voilà. Comment que je fais mon tumbler. Là, il est à angle, c'est correct, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que quand on met notre tasse, ça tienne bien. Fait que je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez toujours vous inscrire sur Cricut Création et Design sur ma page, sur mon groupe Facebook et vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. Merci et à la prochaine.